Je vous envoie au beau milieu d'un monde où Dieu pourtant m'a déjà envoyé. Mais désormais, c'est pas vous qui rencontre ces cœurs blessés qui cherchent à visiter. Allez, je vous envoie porter la bonne nouvelle. Allez, je vous envoie par toute la terre. Ne craignez pas d'avoir à vous défendre devant les grands et leurs savants discours. L'Esprit viendra, il saura vous apprendre les mots qu'il faut pour annoncer l'amour. Allez, je vous envoie porter la bonne nouvelle. Allez, je vous envoie par toute la terre. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Alors vous comprendrez qu'aujourd'hui, dans cette parole qui nous est offerte, eh bien Jésus envoie ses apôtres en mission. Il les choisit d'abord avant de les envoyer en mission. Nous sommes les choisis de Dieu. Alors, si vous voulez bien, nous allons prendre un instant pour demander justement au Seigneur qu'il nous accorde son pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Osée, chapitre 10. Israël était une vigne luxuriante qui portait beaucoup de fruits. Mais plus ses fruits se multipliaient, plus Israël multipliait les autels, plus sa terre devenait belle, plus il embellissait les stèles des faux dieux. Son cœur est partagé, maintenant il va expier. Le Seigneur renversera ses autels, les stèles il les détruira. Maintenant Israël va dire, nous sommes privés de roi, car nous n'avons pas craint le Seigneur. Et si nous avions un roi, que pourrait-il faire pour nous? Ils ont disparu, Samarie et son roi, comme de l'écume à la surface de l'eau. Les lieux sacrés seront détruits. Ils sont le crime, le péché d'Israël. Épines et ronces recouvriront leurs autels. Alors on dira, montagne, cachez-nous, et aux collines, tombez sur nous. Faites des semailles de justice, récoltez une moisson de fidélité, défrichez vos terres en friche. Il est temps de chercher le Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne répandre sur vous une pluie de justice. Parole du Seigneur.
Je vais prendre un chant de John Littleton que vous connaissez probablement. Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. Vous êtes le corps du Christ, vous êtes le sang du Christ, vous êtes l'amour du Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui? Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. Vous êtes le corps du Christ, vous êtes le sang du Christ, vous êtes la paix du Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui? Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. Alléluia, 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 Alléluia. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre, André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Zélote, et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Acclamons la parole de Dieu. Ben oui, Jésus fait les guérisons, mais il invite les disciples à faire de même, les apôtres à agir de la même manière, et il les nomme. Matthieu prend le temps de les nommer pour nous assurer que justement, nous puissions les reconnaître. Mais il les envoie en mission, et cette mission n'est pas pour le monde entier. Les apôtres débutent leur rôle de disciples. Alors, il est nécessaire de parler avec ceux qui s'entendent déjà dans la foi. Souvent, je vois des gens qui
qui partent à tout azimut. Il faut évangéliser, il faut donner à tout le monde le sentiment de pouvoir être aimé de Jésus. Vous avez raison. Mais je pense que c'est aussi important de pouvoir se réunir en communauté chrétienne. Il faut arriver à se convertir avant d'essayer de convertir les autres. Et cela demande à ce que nous puissions discuter, que nous puissions partager ensemble la parole de Dieu. Parce que les gens vont nous poser des questions. Les gens vont nous demander de donner des éclairages. Mais si je n'ai pas essayé d'expliquer mes choses même à des chrétiens, alors comment je vais faire pour les expliquer à ceux qui n'y connaissent absolument rien? Je risque de faire patate, ou je risque même de faire plus de dégâts que de vouloir aider. C'est pour ça qu'on se réunit le dimanche à la messe, pour célébrer Dieu, oui, mais aussi pour s'entraider les uns les autres, que notre communauté puisse aider à grandir. Moi, j'ai grandi dans un mouvement qui s'appelle la rencontre. Au Québec, ce mouvement était très populaire dans les années 1950 avec le père Henri Roy, le fondateur. Et lui, son objectif n'était pas de convertir. Il allait sur les ports ramasser les débardeurs, ceux qui travaillaient dans les ports, pour leur annoncer Jésus-Christ. Et ce qu'il disait à ceux qui le suivaient, il dit, occupez-les, mais amenez-les à la confesse. Amenez-les pour cette rencontre personnelle avec Dieu. Et il faisait des fins de semaine, des rassemblements pour que ces jeunes hommes puissent s'approcher de Dieu, puissent trouver un espace pour s'approcher de Dieu. Et puis, il y avait les cellules où quelques personnes se rassemblaient, environ 8-10 personnes qui se rassemblaient dans les différentes maisons des participants du groupe. Et il y avait ce partage de la vie. Comment ça l'a été, puis où j'ai rencontré le Seigneur. Partage de la parole de Dieu. Non pas pour expliquer la parole de Dieu, mais pour témoigner de ce que la parole pouvait faire dans ma vie. La parole, elle me parle à moi. Et ce partage se vivait dans cette optique-là. Et puis, il y avait le troisième qui était le partage de la prière. Mais ceux qui se ressourçaient durant ces rencontres étaient appelés à être en mission, aller dans le monde et faire le bien autour d'eux. Ils avaient été touchés par l'amour de Dieu. Alors, ils ne pouvaient faire autrement que d'aller parler de Dieu. C'est ce que Jésus propose. Il leur dit bien de ne pas aller en Samarie, il leur dit bien de ne pas aller dans les pays païens. Commencez par la maison d'Israël. Commencez par ces gens à qui s'adresse d'abord le message. Ils connaissent les psaumes, ils connaissent la parole de Dieu, ils connaissent déjà la tradition. Alors, on ne part pas à zéro. Et puis, quand Jésus a envoyé son Esprit Saint après la résurrection, les apôtres ont été capables d'évangéliser et Israël et le monde entier parce qu'ils avaient cette expérience de cette rencontre avec Jésus ressuscité. Ils ont été capables d'aller au-delà des barrières de la culture, de la langue et même de la foi parce qu'ils avaient déjà d'abord rencontré Jésus-Christ. Alors peut-être qu'à notre tour, nous avons à chercher ce regard de Jésus, à chercher cette présence de Dieu pour que justement cette présence déborde par elle-même, par tous les orifices
de notre corps pour aller se rencontrer l'autre. Alors simplement aujourd'hui, demandons au Seigneur qu'il nous donne la force de nous approcher de lui pour nous approcher de nos frères et sœurs. Présentons sur cette patène tous les évangélisateurs, tous ceux qui sont appelés à annoncer la bonne nouvelle, à annoncer Jésus-Christ au monde, que ce soit dans votre milieu, dans votre quartier, ou que ce soit justement des personnes que vous admirez qui passent à vos télévisions, à vos radios, ou même sur Internet. Seigneur, on veut te les présenter pour que tu puisses leur envoyer ton Esprit Saint et qu'ils puissent être signe et symbole de ton amour. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sur les offrandes que nous te présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix. Qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, Dieu très saint, car tu ne cesses de nous appeler à une vie plus belle. Toi, Dieu de tendresse et de pitié, sans te lasser, tu offres ton pardon et tu invites l'homme pécheur à s'en remettre à ta seule bonté. Bien loin de te résigner à nos ruptures d'alliance, tu as noué entre l'humanité et toi, par ton Fils Jésus notre Seigneur, un lien nouveau, si fort que rien ne pourra le défaire. Et maintenant que ton peuple connaît un temps de grâce et de réconciliation, tu lui donnes dans le Christ de reprendre souffle en se tournant vers toi et d'être au service de tout homme, en se livrant davantage à l'Esprit Saint. Plein d'admiration et de reconnaissance, nous voulons joindre nos voix aux voix innombrables du ciel pour clamer la puissance de ton amour et la joie de ton salut dans le Christ. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui fais depuis les origines ce qui est bon pour l'homme, afin de le rendre saint comme toi-même es saint, regarde ton peuple ici rassemblé, et mets à l'œuvre la puissance de ton esprit, que ces offrandes deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé Jésus le Christ, en qui nous sommes tes fils. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré entre nos mains et fut cloué sur une croix.
Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Comme il était à table, il prit le pain. Il prononça la bénédiction pour te rendre grâce, puis il le rompit et le donna aux siens en leur disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. À la fin de ce dernier repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par le sang de sa croix, il prit la coupe remplie de vin, et te rendit grâce encore, et la fit passer à ses amis en leur disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire du Christ, notre Pâque et notre paix définitive, en célébrant sa mort et sa résurrection, en appelant le jour béni de sa venue et notre joie, nous te présentons, Dieu fidèle et sûr, l'offrande qui remet l'humanité dans ta grâce. Regarde avec amour, Père très bon, ceux que tu attires vers toi, leur donnant de communier à l'unique sacrifice du Christ, qu'ils deviennent ensemble par la force de l'Esprit le corps de ton Fils ressuscité, en qui sont abolies toutes les divisions. Tiens-nous les uns les autres en communion d'esprit de cœur avec le pape François et notre évêque Luc. Aide-nous à préparer la venue de ton règne jusqu'à l'heure où nous serons devant toi, saints parmi les saints du ciel, aux côtés de la Vierge Marie et des apôtres, avec nos frères et sœurs qui sont morts et que nous confions à ta miséricorde. Tout spécialement aujourd'hui, nous te confions Gilles Cousineau, ainsi que Claudette et Jean-Paul Boisvert. Alors, au cœur de la création nouvelle, enfin libérée de la corruption, nous pourrons chanter vraiment l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, dans la même mission, nous osons proclamer cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la force d'en haut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Maintenant, c'est à votre tour d'annoncer la parole de Dieu, mais commencez par des gens qui peuvent vous faire confiance. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ.